Ok tout le monde. Bon mais vous êtes revenus, c'est cool. Bon, j'ai eu plein de retours. C'est super chouette. Je suis vraiment ravi de tous les retours que j'ai pu avoir, que ça soit en commentaire, sur Facebook, sur YouTube, ou bien des gens qui m'ont appelé, des proches. Et je suis vraiment ravi parce que ça a bien pris. Voilà, j'ai autorisé, je me suis autorisé à ouvrir la vanne et laisser les chevaux partir au galop. Et donc en face, il y a eu de la réaction et c'est cool. L'idée du jour, c'est de apporter quelques précisions, quelques nuances. Je sais pas si c'est un mot qui me convient bien. Mais en tout cas, quelques rondeurs, voilà. Quelques rondeurs parce que il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque dans les gens qui me connaissent à la vie. Alors certains m'ont dit que c'était génial, d'autres qui m'ont dit que c'était très dangereux, qu'il fallait faire attention, d'autres qui m'ont dit qu'ils comprenaient pas. Mais en tout cas, je vais essayer de faire un peu un... Comment dirais-je? Affiner, voilà. Il est évident que beaucoup de choses que je vous ai avancées dans cette première vidéo, et si, premier contact, n'est-ce pas? Oh, mais alors, mais ça y est, il est content, là. Oh, mais oui, faut préciser, parce que sinon, ils vont se braquer, les gens. C'est normal. Oh, oui. Je vais l'étayer, d'accord? Aujourd'hui, c'est pas une idée qui m'a traversé l'esprit, où je me suis réveillé hier matin en disant « Nom de Dieu, c'est une assiette ». Non, ça fait 6 mois que je recherche la question. Mes sources étant en anglais, l'idée de cette chaîne francophone, c'est justement d'apporter à un public francophone, et donc aussi... dans ma langue maternelle, qui est toujours la plus intime, et avec les gens que je connais et qui m'aiment, qui est aussi très intime parce qu'il y a un enjeu, voilà, d'apporter, pourquoi pas, ce propos, cette vision, ou en tout cas, pour moi, cette libération. Pour moi, c'est une libération de la pensée. C'est pas du tout, l'idée, c'est pas du tout d'apporter un nouveau dogme, d'accord? Si certains l'ont perçu comme ça, c'est un écueil. Alors, soit c'est moi, de par... la verve, la ferveur avec laquelle je défends mon propos qui implique ça, soit c'est les gens qui l'ont perçu comme ça, sans doute un petit peu des deux, ok? On reste des humains, je ne suis qu'un être humain imparfait, mais alors imparfait, ceux qui me connaissent, imparfait, ok? Mais soit, j'ai accepté ça. Donc l'idée c'est pas de proposer un nouveau dogme, première chose, d'accord? J'ai pas trouvé la vérité, ok? Je suis habité par le fait que ce que je vous ai énoncé est une vérité. Ça, c'est clair. Maintenant, ça m'appartient. L'idée, c'est non pas de vous inviter dans ce nouveau dogme, mais de vous secouer la conscience, de vous secouer les puces, là, réveil, de vos croyances, et de pourquoi vous le croyez, et pourquoi ça vous dérange, et pourquoi vous réagissez comme ça. Et donc toutes les réactions que j'ai eues, elles sont hyper intéressantes parce qu'il y a réaction. Donc déjà, c'est cool. Donc c'est pas un dogme, d'accord ? C'est pas une idée qui m'a traversé l'esprit du jour au lendemain. Ça fait 6 mois que je recherche la question, que je regarde des documentaires, que j'écoute des gens, que je me documente, d'accord? Si vous voulez les sources, il n'y a aucun problème, moi je peux vous donner... Alors, on peut pas les mettre en lien sur YouTube parce qu'il y a une grosse politique de censure sur YouTube depuis le Covid, hein, en gros, parce que tout ce qui va être différent du discours des médias, notamment sur le 11-19, eh bien on appelle ça de la désinformation, on appelle ça du fake news, d'accord? Donc c'est intéressant de noter qu'il n'y avait pas de fake news avant mars 2020, ok? Ou avant Trump, peut-être. Bref, mais ça sera une autre vidéo. Mes sources, donc en anglais. Vous allez rechercher sur YouTube, si vous le voulez, Flat Earth Dave. Flat, ça veut dire plat. Earth, ça veut dire la Terre. Et Dave, c'est le nom du mec. Rendez-vous compte, il a 3150 abonnés, le mec. Il fait une chaîne, il est aux US. Aux US, c'est une mouvance qui a beaucoup pris. Cette croyance en la planéité de notre Terre. Vous allez voir lui si vous le voulez, si vous parlez anglais. Ça va vite. L'idée de ma chaîne, c'est justement de vous apporter ce que eux amènent. D'accord? Maintenant, ok, si vous voulez aller à la source, au contraire, allez-y. Autre chose, vous pouvez aller voir Ewer Anon. E-W-A-R-A-N-O-N sur YouTube. Pareil, ok? Vous allez trouver sa chaîne. Et donc en fait, eux ils proposent des vidéos que moi j'ai pas la compétence de le faire en vidéo, mais eux ils proposent des vidéos avec des montages, des schémas, des animations, enfin il y a plein de trucs, ok, tout ce qu'on peut s'attendre à avoir comme contenu aujourd'hui en 2021. Moi l'idée de ma chaîne c'est que j'ai pas cette compétence là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas nécessairement cette appétence non plus. L'idée c'est plus le côté humain
Et comme m'a dit un ami, là, m'a fait un retour encore, j'ai vraiment une énergie animale. C'est-à-dire que je suis capable, en tant qu'un animal, de descendre en pièces quelqu'un qui rentre sur le territoire et de le déchiqueter vivant, et tout comme je suis capable, 10 minutes après, d'aller faire un gros câlin, de ronronner les 4 pattes en l'air. Ok ? Les animaux, ils sont capables de ça sans juger moralement si c'est bien ou mal, d'accord ? J'ai beaucoup cette énergie-là, donc j'ai fait la vidéo coup de poing. Aujourd'hui, on va faire la vidéo, on caresse la joue, on fait des petits bisous. Ok ? Peut-être que pour certains, j'ai bien conscience qu'ils préfèrent qu'on les emmène au resto d'abord, qu'on paye l'addition et ensuite qu'on les ramène chez nous. Bon, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait de préliminaire. Je m'en excuse pas parce que c'est mon énergie et j'avais besoin de... Ok, attirer l'attention. Et maintenant que j'ai toute votre attention, je vais apporter un petit peu de... Voilà. Donc c'est pas un dogme. C'est pas une idée qui m'a traversé du jour au lendemain, c'est documenté. Il y a des sources. Il y a des reportages, même si vous comprenez pas l'anglais, l'aspect schématique, expérimental en laboratoire, etc. Vous allez pouvoir comprendre des choses. Ok ? Ensuite, comment dirais-je, j'ai parfaitement conscience de ce dans quoi ça me fait basculer. C'est-à-dire que j'ai conscience que des gens vont me renvoyer que c'est dangereux, ou bien qu'il faut que je fasse attention de garder les pieds sur terre, ou bien que ça peut avoir un impact sur la vie des gens, ça peut être pris comme une parole dogmatique ou quelque chose qui s'apparente à un gourou, ce genre de choses. C'est évident que mes paroles n'engagent que moi. Et je passe par ce support YouTube parce qu'une vidéo, ça s'arrête. Un écran, ça s'éteint. Quand on est une conversation avec quelqu'un face à face, c'est difficile. On n'a pas le on and off, comme m'a dit une amie, il fut un temps, je sais pas si elle se rappellera de moi, mais c'est pas très bien fini. Mais elle m'a dit on and off, Johan. La télé, ça marche comme ça, pas les gens. Voilà. Donc, la façon dont vous percevez les choses, dont vous recherchez, dont vous menez votre vie, ça vous appartient. Et vous êtes responsable. L'idée, c'est non pas de... comment dirais-je ? J'ai eu plein de retours vraiment enrichissants. Non pas pointer du doigt une élite qui tire des ficelles et nous mettre dans une position de victime, c'est tout l'inverse, c'est de vous dire, imaginez qu'on a tout en nous, en tant qu'être humain, en tant que création parfaite, divine, sacrée, comme vous voulez, pour diriger nos vies exactement comme on le souhaite. L'idée, c'est de libérer, en fait, de se libérer de carcans, en fait, pour pouvoir œuvrer comme nous on le souhaite. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 5 millions en banque ? Qu'est-ce que vous feriez si... les distances, je sais pas moi, vous pouviez aller où vous pouviez aller où vous voulez quand vous voulez. Qu'est-ce que vous feriez si il n'y avait pas de prêt sur la maison ? Qu'est-ce que vous feriez si l'énergie était libre et fallait pas faire le plein d'essence toutes les semaines ? Je ne sais pas. Des hypothèses comme ça, on en a plein. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est d'enlever un couvercle, non pas pour en mettre un autre. J'enlève pas un dictateur pour en mettre un autre. Je suis qu'un guignol de plus. Et je pense que ceux qui ne l'ont pas perçu sur ma première vidéo, l'autodérision elle est partout. Mes petits personnages qui se pointent dans tous les sens, c'est pour rendre ça léger et drôle. Et donc l'idée c'est autant de divertir que d'informer. D'accord ? Donc voilà, donc j'avais besoin de clarifier ça. Je vais continuer sur ce chemin-là, c'est évident. Je vais mener des calculs par moi-même parce que les sources que j'ai vues l'ont fait eux en anglais, mais je le ferai moi-même en français et je vous apporterai des petits calculs froids, pragmatiques, sur des choses vraiment toutes simples, comme cette histoire de zoom. C'est basique, ça peut se faire vraiment tout simplement. Cette histoire de vols commerciaux aussi. Et quand vous allez aller voir les sources, vous allez comprendre cette histoire de disque avec le cercle polaire, donc avec l'Antarctique qui est tout autour en fait. Donc évidemment que tous vos vols commerciaux, tous vos voyages, ils sont réels. Maintenant, le fait que vous ayez vu la courbure de la Terre dans l'avion, bon, mais, je le répète, c'est parce que vos hublots, ils sont concaves, d'accord ? Donc en fait, c'est des fisheye, et la lentille fisheye, elle rend tout circulaire. Bon, ça vous plaît pas, vous voulez croire à ça ou... Coucou les amis. Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu. Je suis en train de faire le tour de toutes les petites expérimentations qui peuvent étayer l'idée, ou qui sont la preuve absolue en fait que la notion de gravité telle que nous a été présentée en fait est un mensonge. Ok ? Avant d'aller dans le trou de lapin, comme ils disent en anglais, down the rabbit hole, on peut juste relever que toute cette histoire de Terre qui est un globe ne tient la route que grâce à une seule chose,
La notion de gravité, ok, c'est-à-dire que Johan, en fait, l'eau elle tient sur la planète puisque la gravité la tient. T'as rien compris avec tes hélicoptères qui vont en l'air et la Terre qui te rend en dessous parce qu'en fait l'atmosphère il bouge avec la Terre. Donc la gravité elle fait bouger l'eau, elle fait bouger l'air. Ok, les avions peuvent se déplacer dans un air qui bouge. Ok, c'est aussi grâce à la gravité que tout l'air qui est contenu autour de nous ne s'en va pas dans l'espace. Un petit concept assez rapide, les gens techniques pourront aller fouiner et ceux qui ne le sont pas du tout prendront la formule vulgarisée que je vais vous présenter. L'espace c'est du vide. La définition qu'on nous dit c'est du vide, il n'y a pas de pression atmosphérique. Okay. La pression atmosphérique de notre planète c'est à peu près 1000 hectopascales. 1013 hectopascales. Hecto c'est 100, 10 puissance 2. Et 1000 c'est 10 puissance 3. Ok. Donc 1000 hectopascales, ça fait 10 puissance 3 et 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 5. Ok, pas mal de zéros. Donc on a cette pression-là, donc qui est grande en pascal. Et dès qu'on sort de la... Comment ils appellent ça, la couche d'ozone, et ben en fait il y a une pression qui est de 0 pascal, c'est du vide. Ok, zéro pression. Mais il n'y a pas un mécanisme de vase communicant qui se fait, puisqu'il y a cette barrière de la couche d'ozone et la gravité qui contient tout ça. Oh. Du coup, en fait, l'espace qui est un vide, donc qui devrait aspirer notre pression atmosphérique, ne le fait pas grâce à la gravité. Donc la gravité est la pierre d'achoppement de la théorie que la Terre est un globe, okay, qu'on nous a tous présenté. Et c'est intéressant, parce que, comme j'ai soulevé lors de notre premier rendez-vous, ça serait une force qui serait colossale, et vous notez que j'utilise le conditionnel, car une telle force n'existe pas. Et là, je sais que ça va hérisser le poil de tous les scientifiques, mais on va y venir, ok. J'ai été scientifique, ok, j'ai fait un DUT matériaux, j'ai fait des études, j'ai fait des calculs, j'ai fait comme vous, j'ai fait un bac S, tout pareil. Enfin, que certains d'entre vous en tout cas. Donc la gravité n'existe pas, et des petites notions simples. Petite notion simple, par exemple, vous êtes en voiture, vous prenez votre virage, et on a tous senti que parfois, quand on prenait le virage, dès qu'on avait un peu de vitesse, okay, dès qu'on avait un peu de vitesse linéaire, okay, qui est différent de la vitesse angulaire, okay, la vitesse angulaire, en fait, c'est l'angle qu'on parcourt pendant un certain temps, okay, un certain temps donné. La vitesse linéaire, en fait, c'est la distance en ligne droite qu'on parcourt pendant un certain temps donné. Okay. Ça, faut pas avoir peur de certains termes un peu techniques comme ça. Donc, si on prend une vitesse linéaire donnée, on prend un virage, et là on se rend compte qu'en fait, il y a la force centrifuge, okay, qui nous éloigne du centre, qui nous emmène vers l'extérieur du virage et qui tend à faire basculer déjà notre corps, on le sent, on fait comme ça, on compense, et la voiture. À tel point que si on prend le virage trop vite, la voiture bascule. Okay. Ça veut dire que, à ce moment-là, la force centrifuge prend le dessus sur la soi-disant gravité qui devrait clouer notre voiture au sol, puisqu'elle maintient à elle toute seule tous les océans du monde, tous les hectolitres d'air du monde, l'atmosphère, ok, tout ça ensemble. Mais la voiture, dès que je prends un peu de vitesse angulaire, je bascule. Comment on peut générer si facilement et expérimenter dans notre quotidien une force somme toute modeste qui prend le dessus sur la gravité? Quand la voiture se bascule, ça veut dire que la force qui amène vers l'extérieur est plus grande que la force qui amène vers le sol. Ok? Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait de science pour ça, c'est du bon sens. Et en anglais, ils disent common sense, le sens commun. Alors en français, ça n'a pas tout à fait ce sens-là, le sens commun, mais nous on appelle ça le bon sens. Et c'est le seul outil dont on a vraiment besoin en fait. Ok? Donc si on prend les jouets d'enfants, ok? On a tous vu ça à la fête foraine. Tous vu ça à la fête foraine, il y a des chaises donc, qui sont verticales, ok? On me dit, bah oui, Johan, c'est normal, la gravité les appelle vers le bas, donc elles se tiennent à la verticale. Très bien. Et donc là, je vais appliquer une petite force de rotation, donc à l'aide de mes doigts, hein. Donc j'ai pas de super pouvoir de force, en tout cas. Je pense qu'on a tous des super pouvoirs. Et donc je vais faire tourner l'ensemble, on va voir ce qui se passe, ok? Ginger Messi. Et là, on se retrouve quasiment à l'horizontale. J'ai généré avec mes 3 doigts, être humain de 1m75 sur une planète gigantesque, une force, en une fraction de seconde, en quelques secondes, j'ai généré une force plus grande que la gravité. Soit,
j'ai des pouvoirs magiques, soit la gravité est un mensonge. C'est énorme, parce qu'en fait, c'est tellement partout autour de nous que c'est énorme. C'est énorme. Là, plus la force centrifuge diminue, ok, et plus le siège reprend sa position à l'équilibre. C'est un siège en plastique, qui est donc un matériau plus dense que le milieu dans lequel il est. Le milieu, c'est l'air, et donc il retrouve sa position attirée vers un milieu au moins aussi dense que lui, d'accord? Tout ce qu'on expérimente, sauter par la fenêtre et s'écraser par terre, c'est pas la gravité, c'est la densité, d'accord? Notre corps est fait d'eau, 80%, ok? L'air est fait donc d'air, en tout cas de gaz. On comprend tous intuitivement et pragmatiquement que notre corps fait d'eau est plus dense que du gaz, que une forme de vapeur, et donc nécessairement, en l'air, en fait on traverse le milieu qui est moins dense que nous, pour aller rencontrer un milieu qui est plus dense que notre corps fait d'eau. Et ce milieu, ça pourrait être par exemple ce qu'on appelle le sol, le plancher des vaches, ok? Constitué de terre, de roches, etc., etc. Et ça s'arrête là en fait. C'est énorme. C'est énorme. Donc regardez les feuilles mortes quand en ce moment c'est l'automne, on les voit partout. Je vous refais un petit coup quand même. Ok. Donc là, je fais tourner une fois, deux fois, trois fois. J'ai annulé la gravité. Voilà. C'est magique. C'est magique. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il n'y a pas besoin de faire des calculs complexes. Il n'y a pas besoin d'avoir cette forme d'élitisme d'accès à la connaissance. Et comme très peu de gens arrivent à avoir accès à cette connaissance, alors on estime que ce mini pourcentage d'experts qui arrivent à avoir accès à cette connaissance peuvent diriger notre monde, parce que nous, les gens lambda, dirty, on n'a pas accès, c'est trop compliqué pour nous. C'est un mensonge. Les choses sont simples et on a tous accès à ces choses-là. Ok? Donc ça c'est pour le petit jouet. Vous roulez en voiture, toujours pareil, vous avez pris votre virage, hop, force centrifuge, mais admettons. Ok, et donc là on arrive dans une petite forêt, il y a un vent magnifique, une petite brise qui fait s'envoler les feuilles. Et puis il y a des feuilles au sol, il y a un tapis de feuilles mortes au sol, c'est magnifique, là, les feuilles d'automne, les feuilles mortes. Ok. Et donc là on voit qu'il y a une voiture devant nous, un camion, quelque chose. Et donc la voiture sur son passage génère un courant d'air qui fait soulever les feuilles, c'est très poétique, c'est sublime. Si la gravité existait, les amis, il n'y aurait pas de poésie sur Terre. Hein. Les feuilles elles resteraient clouées au sol, parce qu'en fait, elles seraient tenues par cette force qui est énorme, qui tient tous les océans et toute l'atmosphère de notre planète. Comment les oiseaux voleraient? Un oiseau, là je vois un rapace au sol dans un champ, hop, tac, un coup de tête, fou, fou. Et donc avec ses deux ailes, l'oiseau doit faire 4-5 kilos, il arrive à s'extraire de la gravité. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas marcher. Et comme je vous l'ai fait la première fois, le fait de sauter et de revenir sur ses pieds, de deux choses l'une, soit nos jambes sont tellement puissantes qu'elles arrivent à nous faire s'extraire d'une force qui tient tous les océans du monde, soit. Je dis, après on a le droit de croire à ce qu'on veut, mais en connaissance de cause. Et l'absurdie dont on affuble les platistes est en réalité le monde dans lequel vivent les gens qui nous vendent la théorie du globe. Et encore une fois, je ne blâme pas tous ceux d'entre vous qui pensaient que la Terre est un globe. Pas du tout, parce qu'on est pareil en fait. L'idée, c'est pas de séparer les gens, c'est de les rassembler. Donc, ceux que je vais pointer du doigt et blâmer, c'est les gens qui ont monté cette théorie et qui nous la vendent. C'est pas les gens comme vous et moi, ou vous qui regardez la vidéo, d'accord? C'est normal de croire que c'est un globe quand on nous met ça dans la tête dès l'âge de 2-3 ans. Encore vu dans la maison, là, les enfants ils ont des jouets, la petite fusée de la NASA, le truc qui fait une orbite. On le conscientise même pas, c'est partout autour de nous. Mon premier atlas, et à l'école primaire, on y va, les planètes, et c'est parti, et on commence la débâcle. Ok? Donc je vous blâme pas du tout. C'est juste que j'ai entrepris un chemin, et plus on essaye de faire des recherches sincères sur ce chemin, plus on se rend compte de l'évidence. Donc soit de deux choses l'une, soit mes cuisses sont, ou les vôtres aussi, parce que tout le monde arrive à sauter et s'extraire du sol l'espace d'une seconde ou deux. Ou Michael Jordan l'espace de 3-4 secondes. Soit on s'extrait de la gravité parce qu'on est surpuissant, physiquement, ok, soit la gravité n'existe pas. Et ce qui est surpuissant pour moi, c'est... Excusez-moi, j'ai un truc coincé dans la dent, un bout de chou. L'état dans lequel ça nous met. Ok? Caresser même l'idée qu'on ait pu nous mentir sur quelque chose d'aussi énorme, nous est insupportable. Ça s'appelle une dissonance cognitive.
La dissonance cognitive, c'est quand on a une croyance en nous, ou plusieurs croyances, dont on n'a pas forcément conscience, hein, l'inconscient collectif, en psychologie, il parle de ça, c'est très très répandu. Il y a un fait qui arrive, qu'on constate avec nos yeux, okay, nous, physiquement, et donc le fait vient mettre en porte-à-faux la croyance intérieure. Et donc face à ça, on a deux choix. Ou bien on accepte le fait, et on détruit la croyance, et on accepte qu'elle est fausse pour en construire une autre, se basant sur le fait. Ou bien on expérimente ce qui s'appelle une dissonance cognitive, il y a quelque chose qui dissonne, c'est-à-dire qui sonne de façon disharmonieuse, pas en harmonie, qui nous pose un problème, d'où la réaction agressive, ou en tout cas d'enfermement. On refuse le fait que nous constatons avec nos yeux, pour préserver la croyance sur laquelle on a bâti notre système de pensée et la plupart de nos vies. Et ça c'est vrai pour la psychanalyse, la philosophie, mille choses. Souvent on est tous humains, on a des idées arrêtées sur les choses, et quand un fait vient contrarier ces idées arrêtées, oui bon bah c'est une exception, peu importe, et on vient rejeter d'un revers de main le fait, au lieu de prendre de façon, ah tiens il y a ce fait là, ah tiens il y a cette croyance, est-ce que j'ai expérimenté cette croyance? Non. Est-ce qu'on me l'a mise dans la tête? Ah ouais tiens celle-là oui. Ah tiens, est-ce que ça je l'ai expérimenté moi? Oui. Qu'est-ce qui sonne le plus juste à mes yeux, ce que j'ai expérimenté moi, ou ce qu'on m'a mis dans la tête? À vous de faire votre choix. Mais le principe de la dissonance cognitive, c'est ça. Et tout le sujet de la Terre plate, qui pour moi est un sujet qui rassemble, et qui est une solution et une ouverture immense pour l'humanité, et pour chaque individu, ok, est une grande bénédiction en fait. Découvrir que notre Terre est plate, ça change pas notre quotidien, mais c'est se rendre compte qu'en fait, oui, il y a des choses qui ont été construites de toutes pièces pour nous amener à penser et donc à nous comporter d'une certaine façon. Si on ne change pas de façon de penser, on ne va pas changer de façon de vivre. Aujourd'hui, on peut tous constater que depuis 1 an et demi, on est amené... Oui, Bouzela, ça m'a com. Bonsoir à toi. Bonsoir Ouais, à ça tous. va. Ouais, comme salam, Bonsoir tu à vas bien? tous. Bonsoir à tout le chat. Excuse-moi, Je t'en prie. je te coupe comme ça. Vas-y, je En t'en fait, prie. en ce moment, là, actuellement, je suis à Dubaï, je suis à Ouais, Sharjah, et tout à ouais. l'heure, j'ai filmé un coucher du soleil, tu vois. Mhm. Et le soleil, il s'est couché bien avant l'horizon. Est-ce que Ah tu veux ouais. que je te montre ça ou pas? Ah ben vas-y, avec grand plaisir. Attends, je vais essayer de te mettre ça. Attends, je fais Donc quelque là, on chose est comme quoi? On est ça. octobre. Le soleil, il est Voilà. entre l'équateur et le Capricorne. Plus près de l'équateur que du Capricorne. Et toi, ah ouais, donc effectivement, tu devais être sous la trajectoire du soleil. C'est situé où il faudrait que je regarde sur la carte. T'es au-dessus du Capricorne. C'est- T'es entre l'équateur et le Capricorne. C'est ça Ah, qui par peut me contre, je connais pas confirmer? les détails, moi. Moi, je connais pas les détails. Ouais, mais dans le chat, Ouais, je connais pas les détails, par t'es à Djerba. Djerba, c'est où? C'est en Tunisie. T'es où tu? Non, pas à Djerba. Je suis à Dubaï, à Ah, Sharjah. ah, Dubaï. Je suis à Dubaï. Ok. Dubaï, Sharjah. Les amis, le chat, c'est situé où En fait, Dubaï? je Au vais, niveau des tropiques, hein, les frérots. Qui peut nous aider? Qui peut m'aider? Et vas-y, le temps que tu charges. Tu veux montrer quoi? Une vidéo ou une. pourquoi ça me met pas là? Il y a une vidéo? Pourquoi il me met pas la vidéo? Ah, J'arrive pas. tu peux pas partager une vidéo de ton téléphone. Il faut que tu aies un PC ou une tablette face à toi et filmer la tablette. Filmer Ah, un écran. Il faut d'accord. que Je tu filmes pensais que un tu pouvais écran. le faire. Ouais. Non, non, tu peux pas. Moi, je peux le faire, moi, parce En plus, que. c'était ce coucher là. Attends. C'était ce coucher là, regarde. C'était ce coucher là. Non, on Et voit je l'ai rien, filmé. frérot. Incroyable. Là, tu vois rien là? Non, on voit rien. Il te faut Bah soit, là, Bah là, j'ai mis là. il te faut soit un deuxième téléphone, soit une tablette. Sinon, comment on pourrait. Ou alors tu la publies. Attends, Tu la Foile, tu publies. vois ou pas? Non, on voit rien. Tu la publies sur ton TikTok sinon. bah, on peut la voir, hein. Moi, je la vois. Bah attends, je veux. Alors attends. Si vous la voyez, c'est que mon studio, il doit la voir. Ah, ok. Non, Ok, j'ai mis mon juste télé. une. J'ai mis. Attends. Je la vois maintenant. Je te mets en grand. J'ai mis juste une. Je te mets en Moi, j'ai grand. mis. Attends. Ça, c'est juste la photo, ça. Ah, ok. Ça, c'est juste la photo, frérot. Mais moi, j'ai la vidéo où je filme tout. Si je la. Attends. Mais Si je la poste sur ton TikTok. sur mon. Ouais. Et on la Vas-y, je vais mate la et on la poster sur mon regarde là TikTok. d'ici Après, 5 toi, tu minutes. peux. Ouais, on va la regarder là d'ici 5 minutes, on la met. Vas-y, je vais la poster tout de suite. Bouge pas. Nickel. Nickel.
Nickel, nickel. Je reviens, je reviens, je reviens. Pas de souci, frérot. Foll, ça y est, ben, c'est à ton tour. Je t'en prie, on va profiter de la pause pour discuter. T'es avec nous ou pas? Fall Ball. Ouais, je suis là. Ok, super. T'es tombé sur le live par hasard ou tu connais déjà la chaîne? Non, je tombais par hasard. C'est... Voilà. Ok. T'as l'air jeune. T'as l'air un petit peu jeune. Ouais, un peu. Un peu, un peu. Quand je dis, t'as quoi? Moins de 16? Bah, 15. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. T'es monté pourquoi, au juste? Juste, comment on peut rester sur la Terre? Parce que là, la gravité, elle est où à peu près? Parce que on peut pas rester sur une Terre comme ça. C'est pas possible. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, par personne exemple, n'a la tête en bas. C'est justement, la première question qu'on pose quand on nous dit qu'on vit sur une sphère, c'est ah bon, mais comment ils font pour tenir la tête en bas, les Australiens comment ils font d'après toi? Ils ont de la colle sous les pieds, un aimant, des chaussures aimantées. C'est quoi? On est euh, des aimants en fait, on est tous des aimants. C'est ce qu'il explique dans la vidéo. Si on était vraiment des aimants, les feuilles, comme il explique, les feuilles et d'autres, seraient plaquées au sol, tellement cette force est immense pour tenir, tu as vu, des milliards d'êtres humains, la tête en bas, des milliards de ouais. litres d'eau à l'envers, des milliards d'hectopascales, toute l'atmosphère, retenir. Tu vois, c'est une force extraordinaire qui devrait nous empêcher, ne serait-ce que même de lever le pied. Je parle même pas de sauter. Juste lever le pied, ça devrait être un effort, tu vois, si vraiment elle retenait tout ce qu'elle retient. Tu vois où est-ce que qu'est-ce qu'il a voulu expliquer dans la vidéo? Oui, je comprends. Mais en fait, c'est que, est-ce que bah, du coup, la Terre, est-ce qu'elle tourne? Elle a un mouvement ou pas? Alors regarde, je vais vraiment répondre comme si je répondais à un adulte. Euh, tu es dans ton jardin, tu vois, ton Oui. jardin, assis ou un hamac. J'aime bien l'exemple du hamac, tu as vu qu'il se balance. Tu vas voir des oiseaux passer au-dessus de toi, tu as vu? Est-ce que ce sont les oiseaux qui se sont déplacés ou est-ce que c'est toi? Bah, c'est les oiseaux, du coup. D'accord. Tu vas voir des avions passer. Est-ce que ce sont les avions ou est-ce que c'est toi qui s'est déplacé? Bah, c'est les avions, c'est pas moi. Tu vas voir également aussi le soleil passer de gauche à droite. Est-ce que c'est le soleil qui s'est déplacé ou est-ce que c'est toi? Bah, c'est la Terre, c'est pas moi. Ah, Et moi, je ah, me déplace avec la Terre. ah, ah. Pourtant, t'as pas bougé, toi, t'as vu? T'as pas Ouais, bougé de ton jardin. T'es resté dans ton jardin. oui. D'accord. Pourquoi tu me dis que c'est la Terre qui a bougé par rapport au soleil, mais que la Terre n'a pas bougé par rapport à l'avion? Pourquoi l'avion, il n'est pas... Tu vois, je comprends pas. J'ai vu l'avion de gauche à droite, l'oiseau de gauche à droite, le soleil de gauche à droite, et tout Oui. d'un coup, pour le soleil, ça change. Pourquoi ça change? Ouais, c'est parce que j'ai un exemple. C'est, tu vois, quand on est dans un bus, par exemple. Quand on est dans le bus, on se déplace avec le bus. Du coup, c'est le bus qui se déplace avec nous en même temps. Et si nous, on se déplace dans le bus, ça veut, ça veut dire, du coup, bah, c'est ça, quoi. C'est par exemple les oiseaux quand ils passent au-dessus de nous pendant Ok. que la Terre elle tourne autour Alors du regarde, Soleil, regarde, c'est regarde. J'avais ça. pas fini. J'avais pas fini. Donc ok, le soleil, tu me dis que c'est... Ça y est, c'est toi qui bouges, c'est pas le soleil. Ok, pas de souci. Tu vas voir aussi la lune de gauche à droite, comme le soleil de gauche à droite. Est-ce que c'est la lune qui a bougé ou est-ce que c'est toi? C'est la Lune. Ah, comme l'avion et comme l'oiseau. Oui. Mais le soleil aussi, on l'a vu aller de gauche à droite. Mais pour toi, vu de ton jardin, tu as senti que par rapport au soleil, c'est nous qui bougeons tout d'un coup. Oui. Ah, tu vois le souci? C'est qu'en fait, quand tu m'as posé la question, est-ce que c'est immobile, pas immobile? Toi, tu es dans ton jardin, tu n'as pas bougé de la journée. Tout a bougé autour de toi. Le soleil, la lune, les avions, les oiseaux, les étoiles. Toi, tu n'as pas bougé de ton jardin. Tu restes 365 jours sur ton jardin. Tu vas voir que tu ne bougeras pas, toi, de ton jardin. Tu vas pas j'allais dire, te téléporter. Oui. Tu vois?
Et qu'en fait, nos sens, tu vois, nos sens, on a 5 sens, on en a 5. Toi, tu m'as sorti un 6e, tu m'en as sorti un 6e, en me disant que c'est nous qui nous déplacions par rapport au soleil. Si tu utilises que tes 5 sens, ben, tu verras que tout tourne autour de toi et toi, tu bouges pas en fait. Et qu'il faut qu'on te prouve, maintenant, voilà ce que je dis en fait, à tout... J'ouvre ces lives pour ça, qu'on me prouve qu'on bouge, qu'on me prouve que c'est sphérique, tu vois. Parce que moi, ce que je vois, c'est que l'horizon, tu vois, ça, horizontal, vient du mot horizontal, et effectivement, c'est ce qu'on constate depuis notre naissance, tu vois. Oui. Je vois. À changer Voilà, mon ami. nos Voilà, mon façons ami. de comprendre les choses. D'accord. Ben écoute, je t'ai fait un petit résumé pour toi et pour tout le chat. T'as une question en particulier, Fallball? Oui. Où sont toutes les planètes autour du Soleil? Si elles sont autour de la Terre ou du Soleil, du coup? Au-dessus. Parce que depuis votre point de vue. Ouais, regarde, je vais t'expliquer notre point de vue, tout simple. Alors, là j'ai reçu une contestation, tu vois, restriction. Motif de la restriction, hein. Aïe aïe aïe, propos violents, incitation à la violence. Je sais pas, j'ai rien dit de violent, et je n'incite surtout pas à la violence. Contestation, on va voir si ils vont l'approuver ou pas. Tu m'as posé comme question les autres planètes. Bon, je vais pas te les montrer en vidéo, mais je vais juste te montrer comment ça marche. Tu vois, le Soleil et la Lune, là, tournent comme l'aiguille de la montre que tu portes au poignet. Si tu as une montre à aiguille, tu vois, le Soleil tourne, fait un tour en 24 heures. Et bien, pareil pour les étoiles, tu vois. Je ne sais pas si je peux rajouter les étoiles dans cette application, mais elles tournent aussi autour du pôle Nord, en fait. Et tu as une étoile située au-dessus du pôle Nord qui s'appelle l'étoile polaire, Polaris, qui, elle, n'a jamais bougé depuis la nuit des temps, de toute l'histoire de l'humanité. Tu as l'étoile polaire qui est au-dessus du pôle Nord, qui est fixe. Et ça, c'est impossible. Avec une Terre qui tourne sur elle-même, autour du Soleil, le Soleil autour du centre de la galaxie, d'avoir une étoile fixe depuis Babylone, les Égyptiens, les Incas, les Mayas, d'avoir cette étoile, le même ciel de toute l'histoire de l'humanité, tu vois, Fallball. Donc effectivement, à ton âge, on est à l'âge où on apprend ses leçons pour avoir des bonnes notes. À notre âge à nous, on est à l'âge où on vérifie tout ce qu'on a appris. Tu vois, tout ce que tu es en train d'apprendre, on l'a appris et on l'a vérifié. Tiens, ben regarde, tu as un platiste de pratiquement ton âge, je crois. 16-17. Tu vas bien, Ali? Bonsoir. Salut Est, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Super, super. Ben regarde, il y a un jeune, à mon avis, ça doit être un 2010. Moi, 2008. Ouais, toi, 2008, mais là, il y a un jeune, à mon avis, de 2010 qui est monté. Sympa. Ouais, sympa, tu vois. Et donc, toi depuis quand t'es platiste, Est? Puisque tu as, t'as 17 ans, depuis quand t'es platiste? En vrai, depuis que j'ai vraiment accroché à tes lives. Hein. Ah, vrai, c'est vrai? Ouais. T'étais globiste hein, avant de suivre mes lives? Moi, je m'étais pas penché sur la question. Excellent. Mais c'est excellent. Ah ben tu vois, tu me l'avais pas dit ça, tu vois, ça me fait chaud au cœur. Tu vois, je vois que ça a un petit but. Je me dis, ben tiens, tu vois, tu perds pas ton temps. Bah non. Ah ben ouais, franchement, c'est cool. Ali, j'ai posté la vidéo. Excellent, on va aller la voir. Et vas-y, quand tu Ah, attends, dis-moi ce que t'en penses. Moi, je suis, et j'ai filmé avec mon iPhone, hein. J'ai filmé avec mon iPhone. Alors, ok. Juste, j'invite AstroM31. Donc c'est bien ça, c'est AstroM. Je regarde si son nom, c'est bien AstroM 3131. C'est bien ça ou pas? M30, ouais, c'est ça. Astrom 3131. Donc le gars commente pas mal de mes vidéos. C'est même pas, il commente même pas mes vidéos, il commente les commentaires de mes vidéos. Oui. Ali, c'est pas l'autre que t'as fait monter la dernière fois avec 500 et quelques commentaires? Non. Encore un autre? Un autre. Un autre, c'est le second en fait. Mais lui, ils ont par que ça à contre, faire en fait. Ouais, lui par contre, j'arrête pas de l'inviter, il veut pas monter. Il veut pas monter. Par contre, tu pollues mes. Tu pollues. Faire du débat. Ouais, tu pollues mes commentaires. J'allais dire, tu harcèles mes abonnés.
C'est même pas tu m'harcèles à moi tu m'harcèles pas, tu harcèles mes abonnés dans les commentaires. AstroM. Donc, à chaque fois que je te vois, je t'invite, tu refuses à chaque fois. Qu'est-ce que je fais? Je te bloque. Je te bloque en fait, il faut que je te bloque pour le bien-être de mes abonnés. C'est ça? Ou alors monte t'expliquer, et là je te bloque pas. Donc là je viens de te lancer une invitation. Si tu la refuses, je te bloque AstroM. Et donc tu ne verras même plus mes vidéos. Tu devras changer de compte pour voir ce que je publie. Ok. Il a posté un commentaire, pas assez d'abonnés à ce qui paraît. Si, il peut monter, il peut monter. Bah normalement je pense que tout le monde peut monter. Ah si, il peut monter. Même 2 abonnés, tu peux monter. Donc c'est des bêtises. Allez, on va aller voir la vidéo de notre ami du coucher de soleil. Il nous a dit qu'il l'avait posté. On va aller la voir. Moi j'ai Alors. pas pu faire mon observation de bateau aujourd'hui. Ben, franchement, Il a plus t'as rien pu observer, même pas le ciel, même pas... Non, il a plu toute T'as pas, l'après-midi. t'as pas commencé encore. Non, j'ai pas pu. Alors, Ce soir, s'il y a comment pas il s'appelait trop le de- gars? Comment il s'appelait? Merde, j'ai même pas retenu son nom. Mais il est encore à côté de nous. Alors attends, vas-y, dis-moi, comment il s'appelle? Bouge de là, ok. Bouge de là, 85. Bouge de là. Voyons, qu'est-ce qu'il me propose? Non, bouge de là, après, bouge de là, 80. Alors. Je Là, sais suis pas, sur- Oh, laisse tomber tous les bouges de là qu'il y a. Bouge de là combien? Il y a un numéro? 85. Ah, 85, ok. C'est lui alors avec Zidane en couverture. Ah, la voilà. Ok. Donc, avant de la mettre, il faut que j'active le partage d'internet. J'espère qu'ils vont pas me bloquer ces chiens de TikTok. Là, si j'active, est-ce qu'elle est activée ou pas? Ouais, elle est derrière. Ouais, c'est bon. Ok, elle est derrière. Je la mets devant. Ok. Elle est là. Maintenant, on va descendre. On va cliquer. Qu'est-ce que ça me donne ici? Ouais, allez, je suis revenu. Coucher du soleil à Dubaï en live à Sharjah. On va regarder ça en live, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Oh, le reflet là qu'on voit rose devant la plage, il est impressionnant. Hein. Tu sais, c'est la première Ah, fois t'as que vu je le filme un reflet? coucher du soleil. Hein. T'as Je vu le veux pas. reflet? Waouh! Excellent. Ali, je te Ouais. jure, c'est à cause de toi que je filme des couchers du soleil. C'est la première fois que je filme un coucher du soleil à cause de toi. Eh ben, tu sais quoi, Je l'ai vu, frérot? j'ai dit, je vais filmer direct. Frérot, tous les couchers de soleil que tu Coucher du filmeras, ils seront soleil, tous différents. Ils en seront tous live. différents. De Dubaï, Ali, je te coupe Sharjah. 2 minutes, mais la plage. Astro M a voulu. Enfin, je pense qu'il a vraiment envie de monter parce que. Ali, tu peux avancer à partir de 2 minutes. Tu peux avancer un peu si tu Mais veux. non, c'est toi qui Tu veux contrôle. laisser, Ah tu oui. laisses. J'allais dire, c'est toi qui contrôle. Coucher Oui, bien sûr, je vais avancer. Ah ouais, ok. Le mur atmosphérique, regardez, le mur. Effectivement, il s'est couché derrière un mur. Alors attends. Excellent. disparaît. Regarde, Regardez, regarde. je dézoome, Regarde. je zoome. Regardez où est-ce qu'il disparaît le soleil. C'est pas un truc de ouf. Où est-ce que vous voyez J'étais votre choqué, mur? moi. C'est de la réfraction. Non, c'est pas la réfraction, c'est un mur atmosphérique. Ah, C'est Où l'opacité, est-ce qu'il l'opacité disparaît, là? atmosphérique, les particules. vous voyez Excellent. les jet skis et tout, hein. Ouais. En fait, c'est l'opacité, là, c'est un mur. Tu vois, j'ai le même coucher de soleil filmé cet été. Tu vois? Là, c'est le mur atmosphérique. Tu l'as filmé d'où, toi? Tu l'as De filmé d'où, Tanger. toi? Tanger, moi, j'étais à Tanger. Tanger. Ok, Ouais. ok. Et je l'ai même ici, de Toulouse. Ça arrive certains soirs, tu vois, ce mur plus ou moins haut, tu vois. Et en fait, c'est... Là, il est pas mal quand même. Hein. Ah, il est excellent, là. Il est haut quand Excellent. même, hein.
Parce qu'on les voit pas, les nuages, tu vois, on les voit pas, tu vois, c'est ce qui est beau dans cette vidéo-là. Elle est super large, l'opacité. Regarde où est-ce qu'il va se coucher. Il s'éloigne. Voilà un coucher de soleil. C'est pas forcément derrière l'horizon. L'horizon. Voilà. C'est pas forcément Ah. derrière l'horizon. Il n'y a pas de courbure. Allez, ils vont me dire que la courbure, elle est où, là? Bien. Il se couche comme s'il y avait une courbure. Comme s'il y avait une courbure, non? Perspective. Loi de la C'est ça le truc, À ouais. l'image, à l'image. Ouais, Sengu, ça m'a comme je t'ai pas vu. Lakoum salam, ça va, merci, ça va, bonsoir à tous. Et c'est comme ceux qui habitent au pied d'une montagne ou au creux d'une vallée. Excellent, Le soleil se bien couche, sûr. 3 heures avant nous. Le soleil, Bien il se couche, sûr. le mec, il doit regarder en l'air, tu sais, mort de rire. Exactement, exactement. Bah, tu vois, bouge de là. Moi, je suis là, je suis tranquille, là, je suis là. Excellent ton témoignage, là, frérot. Ouais, bah, je Ah, l'ai filmé tout à l'heure, là, je l'ai filmé. J'étais avec mes Ah enfants. ouais. Tout à l'heure, j'ai dit, eh, je vais filmer ça. c'est toi Et qui as je mis vais la voir vidéo, qu'est-ce là? qui va se passer. C'est lui qui l'a filmé, c'était quand? C'était aujourd'hui, non? Oh, aujourd'hui. Ah ouais, bah, Aujourd'hui. regardez, bah, tu vois. Mais les gens, ils se sont baignés aujourd'hui, c'est pas possible. Ah bah à Dubaï, hein. Ils sont à 3 Dubaï, heures. là. À Dubaï, Eh, c'est 35 Ah, degrés, d'accord. frère, à Dubaï. 35. Ok. Ali, Excellent, excellent. Boudu, ça me donne Dis- envie de la reposter, Et de faire un petit je suis montage, de la exactement. reposter dès demain. Vas-y, fais Dubaï, comme tu veux. à la date d'aujourd'hui, regardez, témoignage exceptionnel. Regardez où se situe la courbure, mes amis globistes. Eh, si Ali, tu veux, demain, je repars là-bas, je refilme je regarde qu'est-ce qui va Et se tu vas passer voir encore. que demain, il va toucher l'horizon demain. Ah, tu penses? Ah, Vas-y, mais je vais voir en ça. plus, Je vais voir ouais, ça. je pense. Tu vas voir. Tu vas voir. à l'image, là, le Ouais, phénomène qu'il y a, c'est même pas une question de terre ronde, globiste, terre plate, platisme, machin. C'est Exactement, un phénomène perspective. magnifique, au même titre Exactement. qu'un arc-en-ciel, au même titre voilà. C'est un phénomène qui mérite d'être partagé. Moi, c'est quoi? C'est la première fois que je vois une vidéo comme ça. Où là, on dit clairement pas Moi les aussi. nuages. Tout à l'heure, j'ai Moi vu aussi, ça tout à aussi l'heure. haut, Voilà. frérot, bouge de là, c'est la première fois que je vois ce mur aussi haut. Bah, Eh, avec tu les sais, nuages. Ali, On Wallah, habitude. Ali, Hmm. Wissem, il était en live. Il était en live, mais quand je me suis connecté, je voulais faire ça en live, tu vois. C'est Mais encore mieux là. il C'est était encore mieux là. connecté. C'est encore Ouais, mieux. l'a filmé comme ça. Ouais. C'est encore mieux. Là, on a une trace enregistrée. Tu l'aurais fait en live chez Wissem, on n'aurait aucune trace, aucune rediffusion, rien du tout. Ah, je te jure. Ah, Non, elle excellent. est excellente, excellente la vidéo, excellente. Dès que j'ai des éléments de bateau, je te les envoie. C'était un truc de ouf. Ah, c'est ouf. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, voyons, tant que j'y suis. Tu vas voir, il Ah, un ressemble, petit cadeau. il ressemble au coucher de soleil que j'ai filmé. Le dernier, tous Non, mes couchers de soleil ont touché l'horizon, sauf le dernier. Le dernier, non. Et je l'ai senti. Je l'ai senti bien avant qu'il n'allait pas toucher l'horizon. Tu vas voir, avec l'expérience, tu le sens. Tu vas voir. C'est celui-là, je pense. Hein. Ouais, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Je crois que j'ai déjà vu celle-ci, Ali. Voyons, si c'est vraiment celui-là, ouais, je pense que c'est celui-là. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Ah, il est là, bien sûr. Non, c'est celui-là ou pas? Voyons. T'en as trop. Ah, il y en a. Ouais, je pense que c'est celui-là. Je pense, ouais. Bonsoir Matissar, bonsoir Kagui, bonsoir tout le monde, désolé les amis. Faut passer derrière la courbure. Là, l'Espagne, je zoome vers l'Espagne. Ah C'est ouais, pas ouais, l'école qui va t'enseigner ce qu'est un sunspot. Je suis face à l'Espagne. Donc hier, regardez hier on voyait l'Espagne, mais clairement. Aujourd'hui, on ne la voit plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Espagne est passée derrière la courbure. Là, l'Espagne, je zoome vers l'Espagne, on voit rien du tout. Donc là, le globiste va me dire, ben tu vois, on voit pas l'Espagne parce qu'elle est derrière la courbure. Mais hier, pourquoi on voyait l'Espagne?
savez ce qu'il vous dit Pas le de globiste? réflexion atmosphérique. Mais hier, c'était un mirage. De la réfraction. Une hallucination. Un oasis dans le désert du Sahara. Allô Houston, globiste à 2 balles. Merci. La brume, condition météo, ok. Les jours où il y a de la brume, le zoom, il est moins puissant que le jour où il n'y a pas de brume du tout, ok. Donc bizarrement, quand il y a de la brume, ben il y a courbure. Et quand il n'y a pas de brume, il y a réfraction. Ils sont bons les globistes. Ils sont bons ces globistes. Alors j'ai reçu des messages. Vous inquiétez pas, je les mets de côté. Tous ces messages de globistes à 2 balles, ils sont de côté. Et on va en faire une compile. Je vais vous montrer un peu une compilation des messages que je reçois. De ces globes attardés. De ces assistés. Oui, oui, oui. Les globistes sont des assistés. Ils ont été habitués à ce qu'on leur ramène les informations sur un plateau, sur une cuillère d'argent. Et ouais, la vérité, faut aller la chercher. Parce qu'on te l'amènera pas sur un plateau. Et je crois que, je sais pas si le soleil va atteindre l'horizon, avec l'expérience que j'ai. Je sens que la brume va gifler le soleil. Si je peux zoomer, je zoome encore pour voir vraiment les couleurs folles. Hop, voilà, là je suis au max. Max de chez Max. Wow, folle. 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 Excellent. 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 Pas que du milieu, mon ami Scoreward. Je suis à Tanger. Je t'ai dit hier, je voyais Gibraltar. Clairement. Je suis monté en live. C'est qui c'était? Sur Omar et Universal, je crois. Je leur ai montré à tous les deux l'Espagne. En live. Regardez ce bateau là qui va à Gibraltar. Intéressant de le suivre jusqu'en Espagne. Et ouais, c'est pas les globistes qui font ce genre d'expérience, vous n'avez pas remarqué les amis? Qu'est-ce qu'il faut les globistes? Ce sont les champions de FIFA. Ouais. Les champions de la PS5. Je disais tout à l'heure, j'ai fait une partie de FIFA contre un globiste. J'ai pris 5-0. Je fais pas le poids. Je fais pas le poids. Face à un globiste, à la PS5, je fais pas le poids, hein. Là, je l'avoue, hein. Vous êtes bien meilleurs, les globistes. Vous êtes des champions de la PlayStation. C'était pour titiller un petit peu les globistes et montrer que, effectivement, le soleil ne se couche pas tout le temps au niveau de l'horizon. Ali, Ouais, frérot. après, je t'avoue, il y a un jour, j'aimerais bien que mon père il monte en live avec toi. Depuis Parce le que temps. Depuis le temps. on a eu une discussion il y a pas longtemps, enfin tout à l'heure même. On a eu une Ouais. discussion et tout, j'ai apporté des arguments et tout. Et Ouais. honnêtement, je pense que c'est le meilleur globiste que t'aies jamais vu. Ouh, je sais pas si tu as vu En fait, certains lives. Et j'en ai reçu des pas mal, hein. non mais en fait, même si, en fait, tu vois, il va rentrer dans ton jeu, si tu lui exposes des théories platistes et tout, Ah non, non, il va non, te demander. on va pas rentrer dans la théorie avec lui. On va rentrer dans le factuel, dans le réel. Non mais ce qu'il y a, c'est que, Et non, le non, mais ce que réel, je veux dire, le réel, c'est Tyson. Il va, aussi scientifique soit-il, il va prendre ce des que je veux dire, c'est uppercuts, que, il va prendre des uppercuts de Tyson dans la joie et la bonne humeur en plus, tu vois.
Ce que je veux Vraiment, dire, c'est que vraiment, tu vraiment, lui je te exposes promets. tu Je lui te exposes promets. des calculs, des faits et tout, et Est, il va est, réussir à est, trouver une. est. Je te jure, ma parole d'honneur, qu'on le met très très rapidement en PLS dans la joie et la bonne humeur. Mais un Et PLS de chez PLS. Hein. avec plein d'arguments, plein de Ah, machins et tout, il a pas. mais petit à petit, il va même pas. Je, s'il est vraiment sincère et s'il arrive à tenir, j'allais dire son calme, parce ça va Ah être non, mais il très est très 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 calme. dur pour Ouais. lui de garder son sang-froid face à ce qu'on va lui présenter, étape après étape. On va y aller petit à petit parce que ça. En fait, ce qu'il y a avec lui, c'est que il va pas te dire oui, elle est ronde, oui, elle est plate, mais il va falloir lui exposer des faits pour pouvoir qu'il te démontre les faits. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce qu'il est pas capable de t'apporter les arguments de te dire si elle est ronde ou si elle est plate, mais par contre, si tu lui apportes un argument en disant qu'elle est plate, il va pouvoir te dire pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas comme ça. Impossible. Ben, moi, personnellement, j'ai perdu. Hein. En tête à Et tête, j'ai perdu haut regarde, la en main. tête, Au regarde, tête à tête. Oh là en là. tête à tête, il n'y a pas de souci. Là, il y a du public. Devant tout le public, parce que je vais le mettre face à ses responsabilités, face à ce qu'il est en train de raconter en public. Tu vois, la responsabilité que tu as sur les épaules n'est pas la même qu'en tête à tête où tu as Mais l'orgueil, bien l'ego. sûr. Là, tu vas avoir la pression, en fait. Il va Mais bien sûr. ressentir ce qu'est la pression scientifique, la véritable science. On va voir Ouais, qui, je vois. qui est scientifique. Est-ce que c'est ce qu'il croit ou est-ce que c'est ce qu'on est? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, je te promets Mais qu'il va, honnêtement, il va passer un sale quart d'heure. honnêtement, il est quand même très bon dans la réflexion, en fait. En fait, il va loin dans la réflexion. Ce que je veux te dire, c'est que si tu lui exposes des faits, Alors regarde, il je va vais te dire oui, c'est partager, comme regarde. ça, ou oui, c'est pas comme ça. Hier soir, je te dis honnêtement, hier soir, j'ai reçu l'un des plus calés en sciences depuis J'étais là. les 6 mois. Ouais, tu vois, J'étais là tu hier l'as soir. vu, tu l'as vu. Je vais passer Titan. l'extrait, là pour les auditeurs. Et je l'ai partagé tout à l'heure à ma fille, tu vois, elle aussi qui est à l'université, je te l'ai déjà dit. Et je lui ai dit, je lui ai fait, regarde, le mec, il a consacré sa vie à la science. Et en fait, ça doit faire mal de voir bien moins scientifique que lui le mettre en PLS, en fait. Mais je sais pas s'il est arrivé quand je suis parti ou s'il était déjà là. PLS, buggé. Qu'un mec qui a aucune notion de science met en PLS quelqu'un qui a consacré sa vie à la science. Très Bah, rapidement. normalement, non. Eh bien, c'est pas normal, tu vois. C'est pas Mais normal. il Mais est peut-être arrivé quand je suis parti, c'est le cas donc, aujourd'hui, frérot. C'est le cas aujourd'hui. Ouais. Alors, je passe t'es chaud de mettre l'extrait. l'extrait et après je passe à inconscient. Écoutez bien, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. L'expérimentation que je t'ai évoquée tout à l'heure, qui t'a permis de développer les mémoires flash, cette expérimentation, elle se base sur des équations de physique quantique. Donc des équations. Et là, c'est pas un médecin qui va te dire je pense ceci Non, ou je pense cela. Je t'arrête là, on a expérimenté ça, on n'a pas fait que des équations. Si on avait fait que des équations, tu n'aurais pas ton téléphone dans les mains. On l'a expérimenté. Eh ben oui, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Il y a de l'empirisme. Il y a de l'empirisme sur ton téléphone et sur mon Bah, téléphone. C'est ce que je te dis. Pour recentrer, il y a quelque chose, il y a vraiment une chose qui me démange en fait. Vraiment qui me démange avec, comme on est dans un live dans la joie et la bonne humeur, de dire à l'as en fait, devant tout le public, que les arguments qu'on a, nous, les platistes, moi en l'occurrence, face à toi, aussi scientifique sois-tu concernant la forme de la Terre, c'est comme Tyson face à un poids léger en fait. Et le Tyson c'est moi en fait. Aussi scientifique sois-tu concernant la preuve qu'on nous a menti sur les dimensions de cette Terre. Ça fait quoi l'as? Que face à soi, moins scientifiques que soi, ont des arguments scientifiques, justement. C'est quelle contradiction face à
face à celui qui a passé toute sa vie, en fait, à Ah non, moi j'ai pas passé toute ma vie. consacrer sa vie à la science, ou bâti... Bah, pour l'instant, j'en ai eu zéro d'arguments scientifiques. Il y en a un que j'ai bien aimé tout à l'heure. Il y en a un que j'ai bien aimé que tu as cité, j'étais pas monté encore. Mais pour l'instant, vous m'avez donné aucun argument scientifique qui répond avec un protocole vérifiable. Et il y en a un que j'ai bien aimé, je peux te le redire. Il n'y a pas de souci, mais j'ai été précis quand j'ai parlé des dimensions, en fait. Que je prouve tous les jours, en fait, que les dimensions enseignées sont jetées à la poubelle par quiconque d'entre nous, en fait. Expérimentable, répétable par tous, contrairement au trou noir et en fait à l'astrophysique et à tout ce que l'espace-temps, tout ce que vous pouvez apporter, en fait, comme argument, je le détruis par l'expérience répétable par tous. Eh ben, ouais, je vais aller dans ton sens, parce qu'au final, c'est au moins un point que je partage, c'est que si une expérience de bon sens, elle permet directement de trancher la question, et tant mieux s'il y en a une, je pense pas qu'il y en ait, mais s'il y en a une, tant mieux. Et t'en as cité une tout à l'heure. Tu as évoqué, alors attends, c'était... Ah putain, tu l'as évoqué avant Titane, le fait de mesurer l'angle, oui voilà, les mesures. Alors tu as évoqué voilà que si on était sphérique, on avait une courbe. Si on avait une courbe, elle serait mesurable mathématiquement par les questions de logique que tu as évoquées tout à l'heure, et qu'il y avait tout un ensemble d'expériences qui permettaient de vérifier qu'à certains endroits, dans certains contextes, ça ne s'appliquait pas. Donc on pouvait pas être courbé. Au-delà de la réfraction maximale, hein, j'ai rajouté au-delà du mirage. Exactement. Voilà. Vous aviez parlé du. Exactement. Eh ben, écoute, moi je trouve que c'est un argument de bon sens. Si tu as des exemples d'expérience avec un protocole qui est étayé, donc on a bien décrit comment on procède, qu'est-ce qu'on vérifie, avec quel matériel, qui d'autre peut vérifier l'expérience, enfin quels sont les moyens de vérification de l'expérience. Si vous avez des exemples qu'on peut consulter... Des centaines. Frérot, des centaines. Des milliers. Ouais, j'étais gentil. Moi personnellement, quand je dis des centaines, c'est moi personnellement, juste moi. Après, effectivement, il y a des milliers et des milliers. L'expérimentation qui... Mon ami Est, tu vois, on est Tyson. La Terre sphérique, elle a une dimension. Cette dimension implique une courbure. Cette courbure est vérifiable en 2025. Ceux qui ont vérifié sont maintenant dans notre camp. Ceux qui ne l'ont pas encore vérifié sont encore dans la confiance, la croyance, la majorité, l'autorité, ce que tu veux. On le voit, je le vois. Depuis 6 mois, en fait, quel que soit son corps de métier, géomètre, tireur d'élite, commandant de bord, prof de maths, ce que tu veux, physicien, ils se cassent tous les dents, tous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, Est, le combat, en fait, il est inégal en 2025. C'est le bord dans le film. Mais ça serait quand même sapin qui puisse passer, quoi. Sinon, j'ouvrirais pas ces lives. Tu crois que on m'aurait mis en PLS depuis, tu vois, tout ce temps. Et Sengu, pareil. Et tous les platis, tous ceux qui sont, tous ceux qui l'ont découvert, en fait, avancent au lieu de reculer. On avance jour après jour. Tu vois, on part d'une feuille blanche et petit à petit, tu vois, on s'entoure de chacun spécialisé dans les domaines, tu vois, plus ou moins particuliers. Ouais. Et on essaie de remplir cette feuille blanche au fur et à mesure, tu vois, de l'éveil, tu vois. Et Sengu, tu vois, regarde Sengu qui est ici présent, fait partie de ma feuille blanche, tu vois. Lui, il a la particularité de maîtriser la navigation, tu vois, la navigation grâce aux étoiles. Une science, en fait, perdue, oubliée, ancienne, essentielle, primordiale, qui prouve, en fait, que ces étoiles-là ont un but. Alors que dans la théorie héliocentrique, tu demandes à n'importe quel astrophysicien quel est le but d'une étoile, ça n'a pas de but, en fait. Alors que on constate
on constate qu'on navigue grâce aux étoiles et que c'est un GPS, le GPS naturel, tu vois. Ouais. Et Bien Sengu sûr. a la particularité, tu vois, de maîtriser cette science oubliée, même. C'est même Bah, pas par oublié, exemple, je caché, peux caché, donner, caché. Ouais, vas-y, frérot. je peux, je peux donner un petit exemple de l'importance que ça peut avoir de connaître la navigation astronomique, au-delà de pouvoir se repérer, etc. Simplement, si deux personnes partent de Marseille pour aller au pôle Nord, par exemple, et si une des deux personnes utilise la boussole et l'autre personne utilise les astres, question, quel sera le premier d'entre eux à arriver au pôle Nord? Est-ce que celui qui va suivre le nord céleste ou est-ce que celui qui va suivre le nord magnétique? Bah, je te dirais nord céleste parce que nord magnétique pointe toujours le nord. Donc même si tu passes par le nord, il va toujours repointer le nord. Non, pas tellement. En fait, le nord magnétique, comme son nom l'indique, il se base sur un certain magnétisme. On est d'accord? Ouais. Le magnétisme, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de variable. C'est que ça serait comme, comment dire? Ça serait comme l'air. Si on devait, J'ai pas trop saisi ta métaphore, Claire. je suis en train d'expliquer. Si tu devais, par exemple, prendre une photo des courants d'air qui sont autour de toi, d'une seconde à l'autre, ce ne seront plus les mêmes, car c'est variable. Chaque seconde, chaque fraction de seconde, ça change de structure. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Ouais, j'ai compris ce que tu voulais Ok, dire. ok. Les champs magnétiques, c'est pareil. Le pôle nord magnétique, il évolue tous les jours. Ouais, alors que notre ciel ne bouge jamais. Alors que les repères célestes sont des repères fixes, comme les points cardinaux. Ok, ouais, j'ai compris. Si tu suis le nord céleste, tu arriveras automatiquement au nord géographique sur Terre. Ouais, Si ouais, tu je vois ce que tu veux suis, dire. si tu suis le nord magnétique, au-delà de jamais arriver au pôle nord, tu vas surtout te perdre. Parce que pour utiliser une boussole pour aller au pôle Nord, ça C'est vrai fonctionne ça. jusqu'à Mais Sengu, 60. mais c'est hyper important ce que tu viens de dire. Ah Pourquoi? oui, Parce c'est que important. je pense que le commun des mortels, si on lui demande d'aller là maintenant au pôle Nord d'urgence vitale, chacun d'entre nous prendrait la boussole, frérot. Je pense. Tu vois, parce qu'on Oui, nous a. alors, ça Chacun, fonctionnerait. oui, ça Je- fonctionnerait, mais c'est pas, ça on nous fonctionne. enseigne pas qu'en fait c'est le nord céleste qu'il faut suivre en fait. Si tu veux, Bien sûr. ça on nous le À, dit pas, frérot. On- à partir de 60-70 degrés, ton aiguille, désolé du terme, mais elle part en couille en fait. Elle va commencer à bouger toute seule. Alors que toi, tu bouges pas. Tu peux poser ta boussole sur une table et tu verras qu'elle va s'agiter toute seule, etc. C'est fini. à À partir de partir combien à partir de 60-70 degrés. D'accord, ok, Ce qui correspond un peu au cercle polaire. ok. C'est là-bas Alors, qu'il y a justement toute cette perturbation. variabilité. Ah ouais. Voilà, mais et qui Ah existe ouais. déjà ici. Hein. À Lyon, par exemple, ça Oui. existe déjà. Ouais, Mais à là-bas, plus ou c'est moins encore. faible échelle. C'est Mais proportionnel voilà, à. Oh, excellent. voilà. Nous, on peut s'en servir, on peut se servir de la boussole pour faire de la course d'orientation ou pour faire des petites guerres dans les Alpes, pour faire des petites guerres dans les Balkans, au Moyen-Orient, Ali, etc. On sert de la boussole parce que Ok. la différence est presque pas perceptible. Mais quand tu approches des hautes latitudes, la boussole, on n'utilise pas de boussole. On utilise des compas célestes. Qu'est-ce qu'un compas céleste? C'est un instrument qui permet de savoir où tu es en regardant le ciel. Moi, Ce compas, frérot, il est forcément utilisable de nuit. Tu vas pas le voir les étoiles, tu les vois pas de jour. Comment tu bah fais de oui, jour? et bah oui, Comment exact, tu fais de bien jour? sûr, avec le soleil, Ok, Ali, effectivement, le soleil, désolé. bien sûr. Le cadran solaire, tant qu'il y a du soleil, il y a de l'ombre. Quand il y a de l'ombre, il y a l'heure. Les gars, désolé, petite urgence, je dois y aller, je suis désolé. Je t'en prie, vas-y.
Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Ah, c'est qui a... Et qui a merci pour encore cette explication. C'est moi. Est. Ah ouais, Steven. ouais, salut Ouais, Stéphane. je suis désolé. Au plaisir, au Désolé. plaisir. Tu repasses quand tu veux, tu le sais. Ouais. À plus tard, ouais. Ciao, ciao. Merci. Désolé. Attends, Salut, mon ami. je prends 4e restriction. Bon, ah oui, parce que l'image est fixe. Il faut pas qu'il y ait d'image fixe. Ça doit être ça. Fort possible. Qui c'est qui est monté? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est monté en bas à droite. Il n'a pas de réseau. T'es là? Allô? Ouais, je vois quelqu'un aussi. Abdel Karim. C'est ça ou pas? Abdel Karim? Elle est pas là. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris 4 restrictions depuis tout à l'heure. Hein, et d'habitude, j'en prends jamais. Quand je prends des restrictions, je descends à 50. Hein, ça va continuer à descendre. Presque, j'ai l'impression, jusqu'à 0. Je vais redémarrer. Il est quoi? Il est 22h30. Je relance. Hein. Pas de souci. Abdel Karim. Abdel Karim, avant que je coupe, t'es avec nous? Ben, je vais couper alors. À tout de suite, les frérots, les amis. Je relance. À tout.